Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends de joie d'être là avec toi en ce jeudi 12 janvier. Je te rappelle que c'est très important de faire ta lecture divina par écrit. Il faut le faire par écrit. C'est important de divulguer, de partager la lecture divina avec d'autres personnes. Même si tu as des contacts, tu peux m'envoyer et je pourrais envoyer la lecture divina pour ces personnes. D'accord? Et n'oublie pas de marquer like dans ton appareil pour dire que tu as aimé la lecture divina. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 3 à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela s'est produit dans la querelle au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, me mettant à l'épreuve, alors qu'ils avaient vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit, toujours leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher de Dieu vivant. Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour, tant que vous êtes aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, si toutefois nous retenons inébranlablement jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Gardez notre confiance initiale, pas perdre la confiance. Si tu avais beaucoup de confiance au moment de ta rencontre personnelle avec Jésus, au moment de ta conversion, au moment que tu es entré dans la vie de l'Église, ne perds pas cette confiance. Que la confiance ne diminue jamais, qu'elle puisse toujours grandir beaucoup. Car c'est la confiance qui nous conduira toujours à l'amour et nous conduira à l'amour de Dieu, bien sûr. Mais ici, il y a une phrase qui me touche toujours beaucoup, qui nous dit ceci. N'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la querelle au jour de la tentation dans le désert. Ne laissez pas vos cœurs s'endurcir. Ne laissez pas vos cœurs se fermer. Ne laissez pas vos cœurs se fermer pour écouter la parole du Seigneur, pour accueillir la voix du Seigneur. Parce que si nous laissons d'écouter la voix de Dieu, sa parole, alors nous sommes perdus. Parce que je pense, pour moi c'est évident, dans notre monde aujourd'hui, où il y a beaucoup de mensonges, où les gens disent que ce qui est vrai, souvent c'est mensonge, ils disent ce qui est mensonge, c'est la vérité. Il y a une grande confusion partout dans le monde. Alors, nous avons besoin vraiment d'écouter la parole de Dieu. Et que cette parole garde toujours nos cœurs ouverts à l'action de l'Esprit Saint. Que cette parole puisse toujours nous éclairer pour nous donner les discernements. Que cette parole puisse vraiment nous aider à faire des progrès dans notre vie spirituelle et même dans notre vie humaine. Dans tous les domaines. C'est la parole de Dieu. Alors, on ne doit pas laisser nos cœurs s'endurcir, se fermer. Mais vraiment que cette parole nous garde. Ici, il dit ceci. Mais encouragez-vous mutuellement chaque jour. Nourris par la parole, nous allons donner des paroles de Dieu pour encourager les autres. Nourris de la parole pour donner cette parole qui va encourager les autres. Il dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La parole de Dieu va nous protéger de laisser les péchés nous vaincre. Car nous sommes devenus participants du Christ par la parole de Dieu, par notre baptême bien sûr, mais la parole de Dieu chaque jour nous unit directement au cœur de Jésus. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Pour garder avec solidité la confiance initiale. D'accord? Très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95.
Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail. Le troupeau guidé par sa main. Les troupeaux guidés par sa main. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. 40 ans, cette génération m'a dégoûté, et j'ai dit, toujours ce cœur errant. Ces gens-là n'ont pas connu mes voies. Alors j'ai juré en ma colère, jamais ils ne parviendront à mon repos. Alors là, nos cœurs sont fermés, alors nous allons marcher avec les cœurs errants et nous n'allons pas connaître les voies du Seigneur. Et nous n'allons pas arriver au repos, ça veut dire à la paix. La parole de Dieu, elle viendra toujours faire un chemin dans nos cœurs, dans nos âmes, pour nous faire entrer dans ce repos, ça veut dire dans la paix profonde. Mais ça veut dire que la parole de Dieu va nous aider à faire un chemin profond avec Dieu. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, à partir du verset 40. Un lépreux vient à lui, le supplie et, s'agenouillant, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Et le roudoyant, il le chassa aussitôt, et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, s'est mis à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Mais voilà un lépreux, un homme solitaire, malheureux, malade, qui allait vers la mort. Mais cet homme, ce jour-là, va devant Jésus. Va supplier Jésus, va se mettre à genoux. Peut-être aujourd'hui, Jésus attend aussi cela de nous, qu'on puisse se mettre à genoux et le supplier, ça veut dire de prier. Mets-toi à genoux et prie. Il prie le Seigneur. Il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. L'homme, humblement, n'impose pas. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et nous pouvons dire la même chose, Seigneur. Viens aussi me purifier. Viens faire ton œuvre en moi. Viens me sauver. Viens me guérir. Viens me convertir. Viens m'aider à correspondre à ton amour, à ta volonté. Seigneur, si tu le veux, tu peux le faire. Cette attitude de la foi, humble, qui ne se pose pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va dire, je le veux, sois purifié. Une parole prononcée avec autorité. Une parole de foi. Je le veux, sois purifié. Et Jésus étendit la main, va le toucher, et lui dit, je le veux, sois purifié. Jésus n'a pas eu peur de toucher notre mort. Jésus n'a pas peur de toucher notre misère. Jésus n'a pas peur de toucher notre péché. Jésus n'a pas peur. Jésus veut aussi nous donner cette force pour pouvoir aller rencontrer tous les souffrants de notre monde et pouvoir aussi les toucher avec amour, parce que Jésus a touché cet homme avec amour et Jésus lui a donné une parole de vie. Jésus attend peut-être cela de nous aujourd'hui. Donne une parole de vie aux gens que tu vas rencontrer aujourd'hui et touche-le avec amour. Souvent, les gens touchent les autres, soit pour les frapper, soit pour tirer quelque chose pour leur profit. Souvent, l'homme manque de gratuité. Jésus a touché d'une façon gratuite. Jésus n'a pas voulu quelque chose pour lui. Et souvent, nous sommes très intéressés pour nous. On cherche son propre bien. Jésus cherche notre bien. Cherche aussi les biens des autres aujourd'hui. Voilà la parole que je te donne. OK? Et maintenant,
la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. Le Créateur de l'univers avait décidé de tout réunir sous un seul chef, le Christ, par une réalisation magnifique et de restaurer la nature humaine dans son premier état. Il promet donc de lui rendre avec ses autres dons le Saint-Esprit. Aussi Dieu a-t-il fixé le moment où le Saint-Esprit descendrait vers nous et on a fait la promesse. En ce jour-là, évidemment, ceux de notre Sauveur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Jean-Baptiste l'affirme, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.